Bonjour à tous. Eh oh, on rentre du boulot. Je pense que c'est ainsi que j'aurais pu commencer ce reportage, en pensant aux petits nains qui toute la journée cherchent les trésors cachés. Car aujourd'hui, nous allons descendre dans les entrailles de la Terre. Plus exactement, nous allons visiter les grottes de Vallorbe. Ces endroits sont vraiment incroyables. Une fois de plus, en regardant ce monde souterrain, je me dis que le meilleur architecte et le créateur, c'est la nature. L'homme ne fait que copier à sa manière les beautés existantes de la Terre. Je vous propose donc de le constater par vous-même. Bonjour Ernest. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes devant les grottes de Vallorbe. L'objectif aujourd'hui c'est de découvrir cet endroit, on va dire assez magique. Dans quelques instants on va plonger vraiment dans les entrailles de cette montagne. Merci d'avance pour votre disponibilité. Juste présenter en quelques mots ces grottes avant qu'on démarre la visite. Voilà, donc première chose, les grottes, ils ont été formés par la rivière que vous voyez ici à gauche. Hein. Oui. Donc la rivière, elle sort ici de la montagne. Et ce qui sort de la montagne, on appelle ça une résurgence. Résurgence tout simplement parce que la vraie source de l'Orbe, elle se trouve en France. La découverte des grottes, c'était en 1965. Mais en 1965, pour découvrir les grottes, ils ont dû plonger dans la rivière. D'accord. Parce qu'ici, dans toute la montagne, vous n'avez pas d'entrée dans les grottes. La seule entrée des grottes, c'est justement la rivière. C'est là. À l'intérieur de la grotte, vous avez toujours la même température. C'est toujours entre 10 et 11 degrés. Bon. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'humidité puisque c'est une grotte. Hein. C'est ça. Voilà. Alors je vous propose qu'on commence la visite. D'accord, merci. C'est parti. Alors, seulement pour vous dire, donc le tunnel là, il est artificiel. Hein. Donc il a été creusé en 1972. Et pourquoi il a été creusé? Parce que la grotte naturelle, la vraie grotte, elle commence seulement ici, derrière moi. Donc tout ce qu'on verra tout à l'heure, ça a été creusé par l'eau. Voilà. En 1965, quand ils ont plongé dans la résurgence, ils sont sortis ici en bas. Vous verrez ici en bas, il y a un petit lac. Et ce petit lac-là, ça se nomme le lac de silence. Vous verrez, c'est tout calme. Excellent. Et vous verrez aussi que c'est très haut. Ça veut dire les explorateurs, ils n'ont pas pu monter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chercher. Vous verrez derrière le rocher là, ils ont trouvé une galerie ou un tunnel. Ils ont suivi la galerie tout le long et ils sont sortis dans la grande salle où on sera tout à l'heure. D'accord. Bon, alors on va découvrir tout ça. Oui, effectivement, c'est très haut. Oui, donc ils sont sortis ici en bas, juste ici en bas à droite. Il y a une faille, puis la rivière, il y a une faille qui monte, et puis c'est là qu'ils sont sortis. Puis après, le tunnel est juste derrière le rocher. Quel est le type de rocher? Donc ici, on est dans le Jura. Donc le Jura est karstique, c'est toute la roche calcaire. D'accord. Pour former des concrétions, il faut du calcaire. Là, c'est la forêt qui est au-dessus. Hein. Alors l'eau, elle traverse l'humus et la terre végétale. Vous voyez, dans l'eau, vous avez du CO2. Avec ça, l'eau devient agressive. Et cet agressif traverse ici les couches calcaires. Mais en traversant les couches, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dissout la roche. Et elle emporte le carbonate de calcite. Et l'eau chargée du carbonate de calcite, quand elle arrive au plafond, l'eau, elle commence à s'évaporer, le CO2 il part,
Mais la calcite se sédimente, ou elle commence à durcir. Et quand elle commence à durcir, ça nous forme les concrétions. Donc comme la concrétion ici, qui est une stalactite. Voilà, les stalactites et les Voilà, stalagmites. exactement. L'eau qui tombe par terre, ça forme la stalagmite. Après, vous avez la colonne. La colonne, c'est tout simplement le mariage entre la stalactite et la stalagmite. Quand les deux, en fait, épousent. Quand ils se joignent. Après, le plus spécial, c'est ça, c'est les fistules. Parce que les fistules, c'est 5 mm de diamètre. Et c'est vide à l'intérieur, au contraire des stalactites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau... Oui, c'est comme un tube. Oui. Donc, le contraire des stalactites. Hein. Donc, l'eau, elle coule par l'intérieur. Ah oui. Et elle alimente la fistule au bruit de la calcite. C'est ça qui fait grandir la fistule. Et quelque chose qui est très important, ils ont mesuré dans toutes les grottes de l'Europe combien de temps il fallait pour que ça grandisse les concrétions. Oui. Il faut 100 ans. 100 ans pour 2 à 4 cm de croissance. On appelle ça le gourde de cristal. Donc cristal tout simplement parce que l'eau est toute claire, vous voyez, l'eau est toute propre. Mais attention, on ne peut pas la boire. D'accord, c'est pas le potable alors. Ouais. Tout simplement parce que l'eau que nous on boit ici au Jura, elle a entre 62 et 60 mg de calcaire, mais là vous avez passé 300 mg de calcaire dans l'eau. Ouais. Et vous voyez, là on voit directement la colonne, on voit très bien la stalactite. Ça y est, c'est formé, ouais. Exactement. Après on regarde sur la droite. Et là, vous avez aussi une colonne, et celle-là, elle est toute mouillée, ça veut dire qu'elle est active. Hein. Oui. Elle va continuer à s'épaissir. Vous avez vu une galerie qui s'éclaire. Oui, oui. Et cette galerie-là, elle mesure, à se dire, 60 mètres. Non. Ah, si, si. Elle va en profondeur comme ça. Voilà, exactement. On peut rentrer, on peut aller jusqu'au bout de la galerie. Mais quand vous êtes au bout de la galerie, vous vous trouvez au-dessus de la rivière. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la rivière, elle est 60 mètres plus loin qu'il y a des milliers d'années en arrière. Parce que toute cette masse rocheuse au-dessus de la tête, c'est vrai que c'est donc au-dessus de nous, on rentre. C'est tout mouillé. Ouais, c'est ça qui est bien. Parce que quand c'est mouillé, ça veut dire qu'il y aura des formations. D'accord. Ouais, tout simplement. Puis ici, vous avez aussi, donc vous avez nouveau des plein de fistules, vous voyez. Là, il y a aussi une fistule avec une flèche au bout, là. Que c'est beau. Regardez à gauche, en haut, au plafond. Elle est magnifique, ce plafond. Oui. Et puis là, on dirait que ça fait comme le tissu qui a fait des plis. Oui, des voiles. Exactement, c'est juste magnifique. Mais vous voyez, il faut toujours observer le bout de la fistule. Regardez, partout au bout, vous avez une petite gouttelette d'eau. Oui. Ça veut dire que tous les fistules sont actifs. Oui. Hein? Mais vous avez vu par terre, vous avez des fistules qui sont cassées. Oui, certaines se cassent. Les fistules cassées, ça vient à 1974. Quand on a ouvert les grottes, on n'avait pas mis le grillage. Ah oui. Il y a des personnes qui ont été touchées, ça a cassé. C'est très fragile. C'est fragile, bien sûr. Oui. Puis effectivement, avec les saisons, donc le niveau d'eau un peu partout, il va changer. Il va changer, oui. En fonction de, voilà, si c'est... Le niveau le plus haut, c'est plutôt au printemps, c'est ça, avec la fonte quand il y a la fonte de neige, neige, exactement. Ouais. Посмотрите, как красиво, как будто ткань. L'eau amène l'oxygène. Parce qu'il y a beaucoup d'oxygène ici dedans, plus qu'à l'extérieur. En 1965, quand ils sont arrivés ici, les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû remettre les bouteilles d'oxygène, le masque, ils ont dû plonger.
pour continuer à explorer. Et pourquoi ils ont dû plonger? Parce qu'ici, derrière moi, vous avez un siphon. C'est le seul siphon que nous, on voit quand on visite des grottes. Parce que derrière, il y en a d'autres siphons que nous, on ne voit pas. D'accord. Mais en fait, cette région, toute cette région de Vallorbe, elle est assez truffée de grottes, de petits lacs souterrains. Exactement. Comme la commune de Vallorbe, elle puise l'eau comme nous on boit dans la montagne, dans le Mont d'Or et puis ici dans la forêt du Riseau, tout ça. Ouais. Donc c'est vrai, entre les rivières qui passent, c'est incroyable. Donc le Jura, c'est normal, hein, puisque le Jura il est karstique. Ça veut dire, puis le karst, quand il y a l'eau elle est acide, donc elle creuse sans arrêt. Ça veut dire qu'il y a toujours des cavités, et que les cavités se remplissent. Vous pensez qu'il y a des grottes qui ne sont pas encore découvertes? Sûrement. Ouais. Comme nous, hein, il nous reste encore 2 et 3 kilomètres à découvrir. Ah oui, ici même. Ici même. D'accord. Donc il y a des travaux qui continuent, des travaux d'exploration? C'est les explorateurs, donc c'est un hobby, hein. Attention, c'est pas des professionnels. Ah oui, mais les spéléologues, c'est quand même un métier parce que... Non, c'est pas un métier. Non, c'est un hobby. Les spéléologues, c'est des hobbies. Moins qu'ils sont... je sais pas moi, quand on comme ça leur dit, écoutez, on aimerait bien savoir ce qu'il y a là-bas dedans. Là, ils sont payés par le canton. Mais en général, c'est des hobbies. Voilà, ici c'est un siphon, on appelle ça un siphon. Là, on marche pratiquement sur l'eau. Sur l'eau, vous voyez la bordure là? Oui. Là, ça c'est l'auteur de l'eau de 65, à 1965. En fait, elle est vachement descendue. C'est pour ça qu'ils ont dû plonger, parce qu'ils ont dû mettre les bouteilles, pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas quelle distance il y avait. Dans le siphon. Oui, c'est ça. Mais le lac là, on le pompe plusieurs fois par année. Parce qu'il se remplit avec de l'eau d'infiltration. Justement, surtout au printemps, quand il y a la fonte de neige. C'est ça. Le gourde des moutons, hein, pourquoi? Tout simplement, regardez, on dirait de la laine de mouton, tout simplement. La laine de mouton, vous direz, les chou-fleurs, ça ressemble aussi. Ouais. C'est très rugueux. Oui. On glisse pas là-dessus. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est glissant, mais en fait... En fait, pas du tout. Voilà, donc ici, on est dans la salle de la méduse. Regardez. C'est vrai, ça ressemble à une méduse. Mais ça fait vraiment chou-fleur. Oui, là oui. Plus je regarde, plus j'ai envie de croquer un morceau. On ne sait plus où regarder tellement c'est fascinant. La plus grosse concrétion dans la grotte. D'accord. Donc ça commence tout en bas l'escalier jusqu'au plafond, il mesure 8 mètres de haut. Mais ça, c'est des milliers d'années. Ah oui. Pour que ça se forme. Et là, vous voyez, elle est mouillée, donc ça veut dire qu'elle est toujours active. Elle continue en plus, oui. Elle continue à s'épaissir. Vous avez vu la couleur de la roche, là? Oui, pourquoi elle est comme ça? C'est du fer? Simplement. Oui, c'est de l'oxyde de fer. Parce qu'au XIIIe siècle, ils ont sorti du fer de la montagne. Parce que Vallorbe est nommée la cité du fer. L'excentrique. Il est là, avec une jolie tournure, je ne sais pas comment dire, un joli pli. Сталактит с разворотом. Большая редкость. А это бизон. Зубр. Зубр. Вот он. C'est vrai qu'il rappelle en fait la forme. Oui, un peu brut quoi. Mais... avec la tête baissée. Et là de nouveau on a un petit lac. Ça c'est le lac de Bison, puisque le bison est là, on appelle ça le lac de Bison, tout simplement. C'est un palais là qu'on découvre, je sais pas. Là. Avec cette belle couleur.
Waouh. Voilà, ça c'est l'orbe souterraine. Oui. Donc quand elle s'infiltre, elle traverse la montagne et ici on la voit. Et après on la voit plus. On dirait un lustre qui est pendu au plafond, là, vous voyez? C'est ça. Ouais. Et quand on pense le poids qui est pendu là au plafond. Comment ça tient? C'est incroyable, incroyable. Vous verrez, donc on va visiter la deuxième grande salle, comme je vous ai dit, elle est ouverte en 2011. Hein. Mais vous verrez aussi que tout a été fait en bois. Donc on a tout fait en bois tout simplement parce que avec le bois, c'est plus simple d'adapter à la roche. Hein. Parce que si on aurait pris du métal, on aurait dû casser la roche. Tandis que là, on a aussi et puis on adapte. Mais c'est absolument époustouflant, tous ces volumes. Oui, oui, oui. Oui, ici c'est incroyable. Donc cette salle, c'est la fameuse cathédrale. Voilà, exactement. Ce caillou va pas tomber. Il a l'air coincé, mais je suis pas très rassurée là. Non, non. Alors vite, 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 vite. Tout simplement parce que puis là jusqu'au plafond il y a 30 mètres de haut. C'est pour ça. En 1993, ils ont essayé de rentrer dans la résurgence, mais c'était un scaphandre. Ah voilà, ouais. Mais avec le scaphandre, ils ne pouvaient pas aller trop loin. Oui. Mais il est quand même descendu ainsi des 11 mètres. Ah ouais. Et puis là, il a vu qu'il y avait des grandes salles. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont mis une marque jusqu'où il a été. Oui. Et après, quand il est ressorti, il a fait un compte rendu. Et puis les trois de Genève, ils ont vu ce compte rendu. Ils se sont dit, on va essayer nous aussi. Et en 1961, ils sont venus à Valorbe. Donc et ils ont plongé. Dizaines d'années plus tard. 68 ans plus tard. Ouais. On découvre 68 ans. Et puis là, ils ont plongé. Eux, ils étaient beaucoup mieux équipés. Bien sûr. Vous voyez, mais aussi, ils ont plongé pendant plusieurs années avant de vraiment découvrir la route. Ouais. Merci infiniment pour cette belle visite, découverte. J'ai vu beaucoup de très belles choses. Je suis venue ici il y a plusieurs années, mais là, ça m'a fait très plaisir de redécouvrir les grottes de Valorbe. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre temps et vos explications. Ouais. Ben, c'était avec plaisir. Passez une toute belle journée. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Les salles souterraines, la cathédrale, le lac du silence. J'ai l'impression d'avoir visité un vrai royaume de contes de fées. Un palais caché de la pierre et du calcaire. Il est difficile d'imaginer que ces grottes existent depuis de millions d'années et continuent à vivre leur propre vie, à grandir et à changer. En les observant, on comprend que tout est relatif. En contemplant une telle grandeur de la pierre, on se sent comme un tout petit grain de sable dans ce monde. En tout cas, à mon avis, l'excursion a été vraiment passionnante. Qu'en pensez-vous ? Je serai très heureuse de lire vos commentaires sur ma chaîne. Au fait, savez-vous que j'ai aussi une page Facebook, Les Tableaux de Ludmilla, et également une page sur Instagram, Lucy Lu Picture. Venez nombreux, je serai vraiment ravie de vous voir.
Je vous souhaite une belle semaine, pleine de découvertes et de surprises. À dimanche prochain!